Bon, c'est bon, vous êtes prêts, les gars? Ouais, Oui, Bon, bah, du coup, Sarah, tu es prête? Oui. Bon, très bien. Donc, vous êtes près du port, vous voyez trois caravelles qui pourraient peut-être vous accueillir. En tout cas, c'est les seuls bateaux qui sont prêts à rentrer certainement, j'allais dire votre carrosse, mais votre diligence, vous avez compris l'idée. mm, Les autres bateaux, malheureusement, sont trop petits. ouais. Vous remarquez de l'agitation. Est-ce que vous remarquez qu'il y a un pavillon qui est rempli d'hommes en armes? Vous savez pas si c'est des pirates ou des commerçants, ou un mélange des deux. Un autre pavillon, c'est des nains. Puis un Ouais. pavillon, c'est des sauriens. Et bien que vous ne soyez pas raciste, enfin pas tous, les sauriens ne vous inspirent quand même pas confiance. Mhm. Que décidez-vous de faire? Ben, on va. moi je dirais nain Oui, d'abord et saurien en deuxième. ouais. Fonction du prix. Quoi, vous voulez pas qu'on aille voir les pirates? Ah! Vous préférez les sauriens aux pirates? Euh, Bah en fait, moi je serais Est-ce- plus enclin à tuer de l'écailleux plutôt qu'à tuer une poche de flotte ambulante. Je vois pas mieux comment décrire les humains. du coup, on va voir les nains. Ça veut dire. À part si tu as des connaissances sur les sauriens, actuellement, moi, c'est. À part si c'est des écailleux, donc. Ah, c'est des reptiles, hein. Merde. Mais oui, hein, ce sont Bon. des hommes lézards. Ah. Donc moi, tu vois, moi qui déteste les écailleux, ça me va très bien. Oui. Comme ça, je pourrais en tuer quelques-uns. Non, mais on Vous voulez commence tout par aller voir les nains. faire. Oui, les nains, c'est. Oui, oui, on commence par les nains. Alors, vous allez vous approcher du pavillon nain. Vous voyez qui discute. Allez, une petite bière de gnoll. Allez, viens là, toi. Viens, mon petit, on va faire un petit poker. On va s'amuser. Il Donc, vous parle à qui? remarquez qui vous voit arriver, il commence à faire un peu moins de bruit. Est-ce que vous décidez de vous approcher ou est-ce que vous attendez qu'un nain vienne vous accoster? Ben, je vais Non, on va le voir. accoster. On va le voir, ouais. Ouais. Oh. Euh, euh, Monsieur le nain, bonjour. Eh, bonjour. Bonsoir, ça dépend. Ça serait pour savoir si on peut. Si vous On peut. accepteriez de nous amener avec vous sur votre bateau. Oui, Et où vous allez? Bah, écoutez, je pense qu'on peut vous prendre tous les quatre sans trop de problème, moyennant rétribution, bien entendu. avec une diligence en plus. Ah, une vigilance. Ah, ça va être compliqué parce que voyez-vous, on est sacrément rempli. Je pense qu'on n'aura pas la place. Ah, Hmm. bon. À part si on peut toujours faire un peu de place. Je crois que ça va être compliqué. Je suis pas sûr que le capitaine accepte. Vous pouvez tenter. Bah, après, on va pas vous faire coller non plus. Hein. Si on peut, s'il n'y a plus de place, on va pas venir vous faire coller. Oh, on va aller parler au capitaine. Oui, on peut toujours négocier. Après, si le capitaine n'est pas disponible, on peut demander. Il vous fait monter sur le pont. Donc vous remarquez que c'est une belle caravelle, un très beau navire fait pour la navigation en haute mer. Donc sur les rivières et les fleuves assez profonds, il va à une vitesse fulgurante. Un navire solide. Mais effectivement, vous voyez bien avec l'agitation que les cales sont vraiment remplies à ras-bord. Même les derniers tonneaux sont obligés d'être laissés sur le haut. Et donc là, vous voyez le capitaine qui donne ses ordres. Ouais, nettoie le pont. Ici, le tonneau. Là, vas-y, tu pousses, ça va loger. Je suis pas sûr, mais tu pousses. Les canons, on va peut-être en laisser au village parce que là, on va pas passer dans certaines rivières, à mon avis. Il faudra attendre la crue. Bonjour, monsieur, monsieur le Bonjour, capitaine. aventurier. Que voulez-vous Ben, proposez On- vos services pour pouvoir embarquer avec vous.
Ah, mais c'est de la main-d'œuvre supplémentaire. Oui, on a Oni, ton micro! euh, De la main-d'œuvre supplémentaire. Je vois que vous avez l'air très motivé. Monsieur Strick, j'ai très mal compris ce que vous aviez dit. Vous avez euh, sifflé dans vos danses, c'était très désagréable. désolé. On Euh, voulait, on voulait utiliser votre bateau pour nous amener un peu plus près de la tour des mages, s'il vous plaît. Est-ce que ce sera possible? On fait un arrêt normalement vers Bakam. Après, on avait prévu éventuellement de continuer et se rapprocher des villages humains pour commercer. Oui, on peut vous prendre. Après, on vous fera payer une petite taxe de voyage. Par contre, Ah, comme vous déjà, pouvez le voir, pour dormir, pour dormir et loger, ça risque d'être assez compliqué. là n'est pas le souci, mais à savoir combien, et en plus de ça, nous avons une diligence Ah à non, faire embarquer. malheureusement, on ne pourra pas embarquer on peut vous embarquer vous, mais on ne pourra embarquer aucun véhicule. C'est impossible. Comme vous le voyez, regardez, ces abrutis ont encore cassé un tonneau. Ah, mais il serait-il possible de faire un peu de place superflue sur ce magnifique bateau qu'est le vôtre, Bah écoutez, si si vous vous le voulez vouliez? acheter de la marchandise et la laisser sur le bord, il n'y a pas de problème. On aura de la place, mais je pense que vous n'aurez pas les moyens d'acheter une partie de notre cargaison. euh, Ah, il faudrait combien à peu près? Ah, à peu près, à vue de nez, 10 000 pièces d'or pour 2 tonneaux de rubis. on a passé. Ah, et vous pouvez pas voir avec un de vos collègues qui passerait dans le coin? Ah non, malheureusement, les autres bateaux sont partis dans la journée. On est Hmm. le dernier et on est un peu trop chargé. Est-ce qu'il serait possible de créer une espèce de petite barque ou de Ah petit oui, support putain! sur lequel on pourrait mettre notre diligence et qui pourrait être tracté par votre bateau? Ah, malheureusement, si on fait ça, notre barque risque de s'effondrer sous son propre poids au premier remous un peu trop violent. Hmm. C'est pas grave, hein, merci. Hmm. On va On être y- obligé d'emprunter un autre bateau alors, c'est ça? Oui. Hmm. Non, mais vas-y, hein, redonne-moi les sous de la diligence, hein. Et là, j'accepte qu'on parte, hein. on, on Elle est... m'a coûté 700 pièces d'or. Je vais pas Ah! l'abandonner je vais pas l'abandonner au bout du premier voyage. À part si tu la revends plus cher. Au moins le double. Ah, alors, sachant que la petite fille, elle parlait plus au capitaine qu'à l'équipe, histoire de voir si elle pouvait pas lui faire pitié ou quelque chose comme ça, hein. Faut Ça faire va un pas jet. marcher, malheureusement. Non, ils peuvent vous prendre, mais ils pourront pas pour la diligence. C'est impossible pour eux. Et il n'y a pas moyen de faire une miniaturisation de la diligence pour pouvoir la loger dans un sac ou un truc comme ça? Ah, malheureusement, vous n'avez pas les capacités magiques ni de contenant assez grands. Et les nains, ils en ont pas, je suppose. Non, les nains, malheureusement, ici, sont des commerçants et la magie leur est assez étrangère. S'ils avaient eu un mage de l'académie avec eux, ils auraient peut-être pu trouver une solution, mais là, ils sont bien embêtés. Mais on a une carte magique. On peut pas l'utiliser sur la diligence. Non, c'est pas une invocation Ah, moi, c'est une invocation de monstre. C'est pas ok, une ok. invocation Non, non, d'objet. non, juste, je demandais, donc bon, ça sert à Ouais, rien. non, Effectivement, non. ça aurait été une bonne solution. C'était pour ça. Comme ça, on n'a pas les frais de transport de la diligence. Mais bon, bon, c'est Que pas grave. décidez-vous de faire du coup? Est-ce que vous tentez d'harceler les nains pour qu'ils vous laissent Non, embarquer sur la diligence ou est-ce que vous tentez les deux autres navires? Oh, on va voir pour les autres. ouais, on va aller voir. Saurien ou pirate? On va voir d'abord les sauriens, les pirates. Même si tu les aimes pas.
Je sais. Ouais, mais justement, en fait, moi, ça me dérange pas. Hein. Je sais, un petit crochet par la mer, hein, c'est pas très C'est grave. ça, Hein. tu vois. Tu comprends vite? C'est pas grave. Hein. On n'aura rien vu. Bon. Vous vous approchez On va voir du les oreilles. saurien du coup? Oui, oui. Ouais. Quand vous Ça approchez, va, vous d'accord. voyez deux sauriens qui discutent en bas et en vous voyant, il a un petit sourire et il fait Clyde Blacktek. Et son voisin lui répond Hein von Slakanin. Euh, Est-ce que moi, vu que lié à moi, j'ai la compréhension des langues, je sais ce qu'ils ont dit? Non. Mais moi, j'ai l'orbe de communication. Oui, mais elle est désactivée. Ah merde! Ça dure qu'une heure. Ah bon, ben tant pis. D'accord. Non, parce qu'en fait, c'est que moi, c'est une de mes capacités de race, en fait. Ah, mais tu as du mal à percevoir ce qui est leur langage. Tu comprends qu'ils semblent très heureux de vous voir, mais pas pour une bonne raison. D'accord. Est-ce que je peux activer la boule de communication maintenant? Non, elle est toujours déchargée. D'accord. Tu l'as activée à un moment ce matin avec ton oreille. Non. Ah oui, 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 pardon. Oui, c'est vrai. Euh, Est-ce qu'on peut comprendre dans la gestuelle qu'on peut, qui sont, du moins, comme tu as dit, ils sont, euh, on est là pour. Je peux leur demander si on pourrait embarquer avec la diligence et pour combien? Et on va lancer le dé et on va voir leur réponse. Oui. Donc, à 5, ils entendent ta proposition. Et là, tu as un saurien qui semble un peu plus intelligent que les autres, qui descend et qui te dit en langage commun Ah, vous voulez embarquer, c'est bien ça. Il fait Bon, écoutez, on peut vous prendre, il n'y a pas de souci. La diligence, on pourra la loger. Pour les pièces d'or, vous oubliez. Par contre, je vois que vous avez une denrée assez rare. Si vous nous la laissez, on va s'en De quoi occuper vous et on va la parlez? garder. C'est quoi cette denrée assez rare? Voyez-vous, Et ça... cette jeune fille-là, Non, je pense qu'elle a un... Non, quoi? non, non, non. Non? Je sors une griffe et je dis un pas de plus et je fais du lézard embroché. Alors, je lance le dé pour voir ce que tu as dit. Avec l'intimidation. Avec intimidation. Ben, intimidation si tu veux. Donc, tu as 36 sauriens qui dégainent leur couteau et qui descendent sur le pont. Ben, Est-ce que j'ai le droit de faire une réaction de peur et d'utiliser mon sort de cri perçant en réaction de peur? Oui, mais tu pourras toucher qu'un saurien. Oui, je sais. ok, bon, ben, ça veut dire baston. Et merde. Bon, ben, elle va servir cette hachette. Hein. Ouais, mais bon, ça va être compliqué là. C'est la hachette ou la clé mort, mais bon, là, actuellement, on vaut mieux jouer défensif. Quoique, avec la Clément, tu aurais pu en bouffer plusieurs. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que là. À 16, vous êtes encerclé par une cinquantaine de sauriens. Et mon cri perçant, il a marché sur au moins un des sauriens? Tu as juste vu un saurien se secouer la tête. Zut. Euh, c'est peut-être une illusion. Donc, au pire, on Mais fonce dans le tas. Sinon, on meurt. De toute Non, façon. mais, actuellement, est-ce que Sarah est toujours sur mon épaule? Elle n'avait pas dit qu'elle était derrière toi? Je demande. J'étais pas descendue normalement de Voilà. ma selle. Voilà. Du coup, je leur dis, le premier qui s'approche d'elle, il lui manquera la main ou autre chose, au choix. On est juste venu demander si vous avez de la place. Ouais, ok. Allez, aux fraises, à l'Astrix. Hop. Déjà, j'ai mon bouclier. Donc, visiblement, le capitaine est sur le pont et n'a pas du tout compris ce qui s'est passé. Vous voyez un vieux saurien avec un œil en moins, une grande cicatrice sur tout le torse, un bras en moins, vous regardez et dire à ces hommes Qu'est-ce que vous faites à l'orbinet là?
remontez tout de suite sur le pont. Et là, vous avez les hommes qui font, ouais, mais, je vais vite, et non, j'en ai rien à foutre. Vous remontez sur le pont, vous maillez le cul, on embarque, et on rentre à Mist Island, et on se dépêche, sinon on va se faire défoncer par la princesse. Il n'y a pas de mais ou de ichlich, vous vous dépêchez, on s'en fout là de cela, vous les laissez là, et s'ils sont pas contents, je viendrai leur botter le cul moi-même. On a Donc, notre vous voyez la réponse. cinquantaine de sauriens qui remontent au pas de course sur le bateau, et qui vous regardent avec un soupçon de haine dans les yeux. Et le capitaine qui vous regarde en vous disant, vous comprenez hein, sans intimidation que ce n'était pas des paroles en l'air. Bon. Que faites-vous? J'avais Bon, raison. Les sauriens, c'était pas une bonne idée. Et moi, je voulais tuer du lézard. Bon, on va voir les pirates, allez. Bon, ben, on va voir les pirates, mais bon. Donc, une fois arrivé au dernier bateau, vous voyez ce que vous appelez des pirates qui discutent, certains qui se bagarrent un petit peu. Apparemment, sur le bateau, il y a des commerçants et des pirates qui sont censés assurer la sécurité. Voilà, il y a quelques petits tricks. Vous voyez arriver, un des commerçants vous regarde et vous fait, ah, vous voulez monter vous aussi? Ah, on a assez de mercenaires. Donc écoutez, bon, on peut vous prendre. Voilà, on vous fera pas payer trop cher. Et est-ce qu'on pourrait embarquer avec une diligence sur votre Ah. bateau? Ah non, ouais, non, mais là, il va y avoir une taxe de séjour. Ah, je veux pas calculer ça. Pierre-Louis de la Tranche, viens là. Là, vous voyez un jeune demi-elfe qui arrive, qui sort son calepin, qui fait bon alors, taxe de séjour pour 4 personnes, plus une diligence, plus les frais de repas, plus. Non, les frais de repas, c'est. Ah, les frais de repas au thé, très bien, je note. Oh, ça nous fait un total TTC à 4000 pièces d'or. Hein. Comment? Et Un total TTC à 4000 pièces d'or. sachant que si vous voulez, si vous n'avez pas déjà prévu de payer les autres comme mercenaires ou sur votre bateau, on peut prendre leur place et on ne vous demandera pas forcément plus d'argent que de nous autoriser à être sur votre bateau et de pouvoir nous amener jusqu'à l'île, jusqu'à la cité magique. Comment vous avez deviné qu'on allait jusqu'à la cité magique? Bon, on va pas réellement à la cité magique, on s'arrête dans un petit village à côté, voilà, sur la rive gauche de la cité magique de Cayenne. Mais si vous allez vers la cité magique, c'est la bonne route. Bon, alors si je déduis les frais d'habitation, plus le logement, plus le fait que vous fassiez garde du corps en limogeant 3 personnes, ce qui fait une économie de, bon, ben, on arrive à 2000 pièces d'or. Et si on prenait la place de tous les mercenaires que vous avez engagés? Ah non, je pense que non. On a pris 25 mercenaires pour être tranquille sur la traversée. Là, on a des choses magiques à livrer. Je pense que c'est quand même assez compliqué. Et Quand même. si on vous vend les 2 chevaux, non, quoique. Un cheval, un des 2 chevaux de la diligence, pour les frais. Ah non, mais là, si vous nous vendez les 2 chevaux, nous, ça nous oblige à faire des frais pour les nourrir. Et après, on n'est plus dans le budget. C'est compliqué. Mon bon monsieur, je sais très bien que dans le monde des affaires, c'est un peu compliqué, mais on arrive toujours à des terrains d'entente. Et il nous reste plus que Il y a 4, ça tue. 800 pièces d'or. C'est tout ce qui nous reste. Et on doit se rendre absolument à la cité magique. Mais Après, voyons, monsieur, moi, juste en vous regardant, je peux vous dire que vous avez beaucoup plus de 800 pièces d'or. J'entends les bourses sonner, là, au-dessus de la selle du Strix. Mes oreilles ne me trompent pas, monsieur. Alors, je peux lui montrer ma bourse magique sans fond, du moins la montrer, et lui faire, et la secouer vu qu'elle est vide, lui dire, je sais pas, mais actuellement, votre nez, il y a un peu de mal. Hein. Pourtant, j'ai entendu des pièces. Je sais, je sens, il y a des pièces. Oui, il me reste personnellement 75 pièces d'or.
Enfin, si vous voulez, moi, je peux vous donner tout ce que j'ai sur moi. Hein. Vous entendez ma bourse qui clignote quand même, qui cling. Mais moi, je sais que je peux vous aider, mais je ne pourrais pas faire plus que ce que je n'ai pas. Vous voulez bien me rappeler les différents points qu'il y a justement par rapport aux frais que vous aviez dit? Alors, il y a le logement, la taxe de séjour. Parce que le logement, Le logement, vu on qu'on dort aura dans la la- diligence, on n'en a pas besoin, on pourra dormir dans la diligence. Bon, prend Comme juste- ça, on ne prend pas de place. Comme on a des rations, donc on n'a pas besoin de la nourriture. bon, bah, juste la taxe de séjour, ça nous fait un total de 900 pièces d'or. Et puis, comme ça, comme ça, on pourra aider à la protection du navire en plus. Protection, et je peux faire certaines tâches hein, après moi. Et puis, si jamais il y a des problèmes de maladie ou quoi que ce soit, je me débrouille pas trop mal en médecine. Ah, vous êtes une mage, mais il fallait le dire tout de suite. On vous aurait fait un prix. Voyons. Ah, voilà, si vous avez une mage dans votre groupe et qu'elle a des capacités pour soigner et protéger. On a un mage et un alchimiste. Ah, mais voilà! Pourquoi vous n'avez pas commencé par parler des choses intéressantes? Eh ben, Si vous voulez plus de détails, moi je suis une mage. L'elfe à côté de moi, à côté de nous là, c'est un alchimiste. La cagite là-bas, c'est une apprentie alchimiste. Elle est Et encore assassin- débutante, hein, mais Et assassin, avec des répondeur capacités d'occasion. d'assassin. et on Et, a. et la Strix que vous voyez qui me porte actuellement, c'est un très grand combattant. Ah bah, très bien. Bon, bah, si vous faites de la magie et que vous êtes prêt à nous aider et que vous éliminez les maladies du navire, là, tout de suite, d'accord. Pour 300 pièces d'or, on peut faire la traversée avec vous. Bon, c'est parfait, merci. C'est parfait. Bon, bah, très bien. On va vous monter sur le pont votre diligence. Et on va bien caler ça dans la cale. Pas de souci, vous serez à l'abri. Je paye les 300 pièces d'or. Merci, Sarah. De Vous rien. savez bien qu'elle avait des pièces d'or. Je l'ai senti, moi. Juste une chose, on ne touche pas la petite. Oh non, voyons, on ne parle qu'argent ici. Voyons, nous sommes entre Oui. gentlemen. D'autant plus que je suis une mage. Et oui, d'autant plus qu'elle doit avoir la protection de la guilde des mages. Ou si elle ne l'a pas, elle l'aura bientôt. Sachant qu'en plus de ça, comment il s'appelle? Alaron, qui est le maître de l'école de l'illusion, il a accepté de m'apprendre encore plus la magie. Qui ça? Toblerone. Désolé, je ne connais pas cette personne. Alaron. Elle a dit à la Ron. Alaron. Vous inquiétez pas. Alaron, le maître de l'école de l'illusion. Ah, je ne connais pas trop. Moi, vous savez, à part dans les histoires Volk, Sting, Bolk, C'est le fils de Gabriel et toutes ces C'est un des fils de Volk. Sarah, arrête. Ouah. Je vais lui raconter. Bah, Alaron, c'est quand même un des fils de Volk. Hein. Ça se reconnaît à ses yeux violets. De toute Oui, façon, mais- quiconque le voit le sait. Tout le monde n'est pas censé savoir que l'on a des contacts avec Alaron, avec qui est le descendant de Volk, parce que ça pourrait être mal pris, ou les gens pourraient porter défaut dessus. S'il te plaît, Ah. Sarah. Si vous aviez vendu des informations aussi intéressantes, on aurait pu négocier le prix beaucoup plus tôt. C'est pas grave. Sarah, quand je te dis de rester à côté de moi, de ne pas parler aux inconnus. C'est parce qu'elle est sur la Strix, donc elle a plus d'importance. Et Oui, mais comme ça, tu peux pas me menacer. Je suis trop haute. Je peux toujours faire un jet d'acrobatie pour te trancher la gorge. Hein. Je peux toujours. Oui, sauf que tu vas te prendre une clé mort dans la tête. En toute amitié, je pourrais te trancher la gorge. Ah d'accord.
Non, parce que c'est quand même la deuxième fois que je te dis de ne pas répéter des informations à des inconnus. Mais tu sais, elle a juste dit qu'il avait les yeux violets. À qui? Oui. Alors qu'on connaissait Alaron et que c'était le fils de Volk. Ben, Donc, ce qui parfois nous porter peut-être défaut. ben, actuellement, elle a rien dit qui était inutile. Elle a juste dit que c'était juste ça pour information pour eux. Ça peut toujours. Vu qu'ils connaissaient une partie de l'histoire, ben, Mais justement, une info peut être capitale, peut être néfaste ou bénéfique. là, actuellement, elle aurait pu être bénéfique pour nous et pour eux. Mais là, c'est trop tard. Et oui, bénéfique sur le moment, mais négatif sur le long terme. Hein. Faut penser à long terme. Hein. Ah, Oui, mes amis, la nuit commence à tomber. Vous êtes fatigués, vous décidez d'aller dormir dans votre magnifique diligence. Ou on dort mieux que dans des lits. Oui. Je sais pas. Si, Nizuka, effectivement, tu dors beaucoup mieux. Ah non, non, toi, c'est l'inverse, je crois. Oui, Oni, oui, c'est l'inverse. Après, Oui, c'était ça. Il était un peu petit, mais après, il dormait moins bien dans les lits. Ouais, il avait fait 9 dans la diligence et 8 dans le lit à l'auberge. Ouais, mais ça, c'est si t'es habitué à la diligence. Excusez-moi, je suis de taille assez grande, donc si j'ai les pieds qui dépassent Ouais, je crois que c'est ça en fait. du lit et que c'est à l'étroit dans une quand même une diligence, c'est quand même assez serré, donc du coup. Ouais, et surtout qu'on est quand même à 5 à dormir dans la diligence et il y a le point des chevaux dans la diligence avec. À 5, j'ai qui en plus? Il y a. Il y a. Bah, toi, moi, Il y a ça va. Eval. Il y a Eval, ouais, Sarah. Ah oui, non, mais MJ, je comptais MJ, mais MJ, c'est. Désolé, moi, je vous regarde. Ouais. Alors, il y a Dieu qui est arrivé sur le terrain, il a fait je suis là. Coucou. Non, mais je comptais les personnes qui étaient connectées. Et. Mais ouais, j'ai compté MJ. Et... Ah, du coup, on est 4. Ah, parce que si tu aurais rajouté Dieu, ça aurait pu être. Je sais pas. Non, Ah, il mais y a- ça va, moi, je prends pas beaucoup de place. Oui. Ouais, donc on est 3,5. Ouais. Bon, du coup, la fatigue se fait sentir. Est-ce que vous voulez monter la garde ou vu qu'il y a déjà une escorte sur le navire, vous vous endormez tous paisiblement? Je mets quand même mes 2 sorts d'alarme autour de la diligence. Je fais quand même comment ça s'appelle, des tours de garde. Moi, je me fais seulement des tours de garde pour au moins 2. Tu vois, je fais le premier tour de garde, je m'endors au second et au troisième, je me relève. Ok, donc, Juste comme ça. Moi, je dors d'une oreille à l'affût. Du coup, vous êtes dans la diligence. Donc, Onizuka, je te laisse sur le pont par moment. Tu fais des petites balades. Tu vois que sur le pont, il y a suffisamment de monde. Hein. Ils surveillent. Donc, tu décides de rester plutôt à côté de la diligence pour surveiller. De temps Vérifie en que temps, tout je est me bien en réveille et place. je vais visiter. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien. La nuit est assez tranquille. Tu es assez satisfait. Tu n'entends rien. Tu te dis que ça va être une nuit sans trop de problèmes. Puis là, tout d'un coup, tu sens comme une odeur de sang. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas trop pourquoi tu sens cette odeur. Tu te dis peut-être que tu es en train de somnoler. Puis tu lèves la tête et tu vois un liquide qui coule du plafond. Certainement de l'eau. Hein. Peut-être qu'un matelot a envie de faire un peu des heures supplémentaires et est en train de serpiller. Toutefois, ce liquide a une couleur bizarre. Mais c'est bizarre, ça sent le sang. Que fais-tu? Bah, du coup, je. Est-ce que qu'il... l'odeur me réveille? Non, tu dors profondément. Est-ce que je peux réveiller Molia et lui demander de sentir cette odeur? Ah oui, tu peux le secouer. Y a pas Et dire à Sarah de faire attention. Je la réveille et de lui dire de faire attention.
Ok, donc là, voilà. Et Wild aussi est réveillé par tous les coups, par le boucan qui est fait. Il lui demande, mais pourquoi tu me réveilles, Musica? Qu'est-ce qui se passe? Donc, Ah ben, est-ce que tu regardes cette substance? Est-ce que tu fais un test peut-être? D'abord, je me réveille. Je vois Oni qui me demande de sentir. Donc je sens. Et est-ce que je sens le sang ou pas? Ah oui, ça sent le sang, ça sent la mort. D'accord. D'accord. Et Je suppose que moi aussi. Ah oui, tu sens l'odeur. Ça dégage vraiment une odeur de sang. Est-ce que j'arrive à sentir si quelqu'un est sur le point de mourir dans les environs? Ah bah tu sens qu'il y a des personnes qui meurent et t'as pas besoin d'avoir des sens hyper développés pour le sentir. Non, mais rapport à ma race. Oui, c'est ce que je viens de te dire. Tu sens Du qu'il y a des coup, personnes qui meurent. Faut tout à fait. j'attrape le bras d'Oni et j'essaye de courir vers l'endroit où je remarque des personnes en train de mourir. je m'interpose et je dis tout le monde à faire chute, de pas courir là-bas inutilement. Je fais chute comme ça et je dis on y va tranquille, sans bruit. J'entends que les combattants, pas les agresseurs. Donc, est-ce que je peux monter tout doucement avec faire une perception de ce qu'il y a au-dessus, monter tout doucement dans les escaliers et essayer d'écouter? Ouais, un jet de discrétion, ça tout à fait. Ouais. Alors, tu as combien au total? 3 et 6, 9. 9, est-ce que je rajoute la BBA? Non, 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 pour les Non? compétences, on 9, rajoute jamais la BPA. Donc 9. 9, donc j'allais dire que c'était un jet ouais, supérieur, donc c'était à 25. Moins 9, c'était 16 à faire avec 2 dés. Donc, si ça te convient. Oui. Alors, nous lançons les dés. 12, c'est bien parti. Parfait. Ça passe. Donc tu montes discrètement les escaliers. Et donc là, tu es confronté, je ne dirais pas à l'horreur, mais tu comprends très vite ce qui se passe sur le pont. Il y a des cadavres partout. Et les quelques guerriers qui somnolaient ont juste compris ce qui venait de se passer. Et des cris parviennent à aller aux oreilles de tout le monde. Et tu comprends très bien ce qui se passe. Tu Ouais, mais comprends que vous avez eu le droit à des visiteurs. Et est-ce tu que j'entends les assaillants ou pas? Ah oui, tu les entends là. Tu as jeté un œil très furtif. Ouais, c'est Tu ça, c'est les ventes tu rouges, les as c'est ce vus. que je Hein. pensais. Tu Mais les je as vus. redescends discrètement, je redescends et j'avertis tout le monde et je dis qu'il faut se cacher, que ce sont les mantes rouges. Ah. Oui, et ils ont massacré tout le monde là-haut. Il y a des Ouais. survivants qui sont en train de se battre en disant qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes sur mon navire! Ah merde. Ah ben là, on est en plein. Attends. Donc on fait quoi? On se cache ou on y va? De toute façon, on se Il cache. faut qu'on les sauve. D'accord, bon, J'ai ben on y va j'ai alors. l'improbabilité d'être grand et avec. Je ne suis pas discret. Sur un navire, je peux prendre quelqu'un et le jeter à la mer. C'est plus chiant pour lui. Si tu veux, si tu veux. Ben, de toute façon, Sarah l'a dit, on y va. Donc on y va. Ah oui, non, mais clairement. Je lui demande si elle Il y en a qui vont veut. commencer à descendre. Je lui On y demande va. Allez, on y va. je Go, demande si go, elle veut. go. Je lui demande si elle veut monter sur mon épaule ou rester à côté. C'est à elle de voir. Hein. Je vais peut-être rester en bas pour essayer de voir si je peux soigner les blessés ou éviter qu'ils meurent. Eloy vous propose de préparer une potion pour jouer un mauvais tour à nos assaillants. Mhm. En